Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2023. Alors, pour les natifs du Bélier jusqu'à la Vierge, ne soyez pas surprise, si je suis habillée différemment, j'ai dû changer l'introduction. Heureusement que je n'avais pas tout publié parce que il y avait un problème en fait, mes cheveux devaient brouiller le micro et donc il y avait un bruit insupportable. Donc j'espère que les guidances euh, qui vous concernent ne seront pas impactées, donc du Bélier à la Vierge. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que ce ne sont en aucun cas des prédictions. Ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir, à utiliser dans votre évolution, dans votre progression, dans ce que vous désirez accomplir, mais tout est fonction de ce que vous décidez de faire et de la façon dont vous choisissez d'utiliser ces énergies. Et bien entendu, on s'inscrit ici dans un désir de progression, d'évolution, de transformation. Et si vous cherchez tout simplement à savoir, à avoir des événements précis de telle ou telle sphère de votre vie, je pense qu'il est préférable pour vous de changer de chaîne YouTube. Voilà. Je vous rappelle que les marqueurs, vous avez des marqueurs chronologiques, un horodatage dans la description où vous avez les différentes parties. Donc, vous écoutez ce qui vous intéresse au moment où cela vous intéresse et vous pouvez toujours revenir, voir la vidéo, écouter en plusieurs parties, etc. etc. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie de la guidance. Et je vais également publier les messages de la prochaine nouvelle lune avec l'éclipse solaire, qui ne devrait pas tarder dans les prochains jours. Je vous fais ça, peut-être demain, peut-être après-demain. Et ça sera un complément, je pense, extrêmement utile. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à partager et à vous abonner si vous le désirez. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives. Bon, je vous sens un petit peu... il y a des choses qui contrarient ici. Et alors, ça peut être des choses anciennes ou des choses récentes. Ça va dépendre, bien entendu, de la situation de chacun. Mais l'énergie globale est extrêmement positive. Et ce que ça vous dit, c'est que s'il y a des choses qui prennent fin, s'il y a des situations qui sont perdues, s'il y a quelque chose qui s'arrête en fait, ou qui disparaît de votre vie, c'est que c'est mieux comme ça pour vous. Alors, je sais que ça peut paraître facile à dire, que ça peut ne pas vous plaire, et pourtant, parce que j'insiste, parce que la période qui arrive très rapidement vous donne finalement la possibilité de réussir tout ce que vous entreprenez, avec quand même des changements conséquents pour vous dans un avenir proche, mais aussi sur le plus long terme. Donc, il y a quelque chose, peut-être que vous avez mal placé votre confiance à un moment donné, et que on a pu, je sais pas, vous voler, par exemple, ou voler votre confiance. On n'est pas forcément sur un vol matériel. Peut-être que vous avez donné votre cœur à quelqu'un
et qu'en fait, il vous l'a volé ou elle vous l'a volé. Eh bien, voilà, c'est comme ça, c'est fini. Et ça fait mal, mais c'est à laisser derrière, hein. Euh, il peut y avoir une situation, même où on a pu révéler des choses à votre sujet, où vous avez appris que quelqu'un à qui vous aviez effectivement donné confiance, en qui vous aviez eu confiance, finalement avait dévoilé quelque chose que vous aviez pu lui confier. Voilà, il y a quelque chose autour de ça. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que déjà, vous allez, vous n'allez pas vous effondrer et vous répandre en larmes. Et c'est en fait finalement la meilleure attitude. Et c'est d'autant plus que ce désagrément et ce que vous allez en ressentir va être de courte durée. C'est pas une énergie dense qui perdure. C'est vraiment c'est quelque chose de fugace. Et il y a des choses qui arrivent qui vont vraiment vous faire extrêmement plaisir. Peut-être que d'ailleurs vous allez avoir une invitation à manger ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire vraiment euh, plaisir, donner envie, quoi. Et s'il y a des relations qui vous le sentez ne sont pas finalement saines pour vous, eh bien, on vous invite à voir si c'est important de faire ce qu'il faut pour les maintenir. Mais si vous voyez que ça n'est pas essentiel, eh bien, de laisser passer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une question, un sujet autour duquel vous allez changer de perspective. Quelque chose qui vous paraissait être un problème, et en fait, vous allez trouver un nouveau moyen de l'aborder. Et vous allez aussi, il y a quelque chose qui vous entravait, dont vous allez vous libérer. Pour certains et certaines, ça peut même être un travail, et qui finalement, ça va être libératoire pour vous, et d'autant plus qu'on a un changement de vie qui arrive, qui est extrêmement positif, et où on voit quand même une abondance matérielle qui se profile à l'horizon, et dans l'entre-deux, peut-être que vous allez aussi avoir des possibilités de gagner de l'argent de façon inattendue. Enfin, je n'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose de très très beau qui arrive pour vous. Et si par exemple vous avez vécu une rupture conventionnelle, vous pouvez être agréablement surprise. C'est un exemple, mais en tout cas c'est une période quand même chanceuse. Et qui va vous apporter des satisfactions clairement sur plusieurs plans. Donc, ne soyez pas, comment dire, ne vous laissez pas abattre par quelque chose qui en fait n'est pas important, tout simplement. Il ne va pas impacter votre vie de façon durable et grave, ou si elle l'impacte, ça va être dans le sens de ce que vous allez comprendre et apprendre et de ce que ça va vous aider à guérir. Il y a cette possibilité, en fait, de guérir quelque chose. Un conflit ou autre qui vous paraît au départ très désagréable, en fait, notamment si je reviens sur cette idée de perdre son emploi, parce que ça peut arriver parfois, eh bien en fait c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et de réaliser vos rêves. Alors, l'appel de la période. Ça ne me surprend pas du tout. Nous avons
le tambour et Chiron, le guérisseur. Donc en fait, quelque part, ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit auparavant, parce que le tambour, lui, il vous engage finalement sur le chemin, sur votre voie en fait. Il vous engage sur l'appel du cœur, sur la voie du cœur, et il vous apporte la réussite d'ailleurs, et il vous appelle vers lui. Hein. Il vous appelle à écouter vraiment ce qui vous fait vibrer et de ne pas avoir peur, de vous lancer avec courage et finalement de vous relier parfaitement à vous, à votre place aussi dans la matérialité, tout en gardant finalement un lien avec votre conscience qui vous permet finalement d'avancer dans la voie qui est la meilleure pour vous et ce qui n'est pas négligeable, d'œuvrer vers cette guérison. Parce que là, en fait, vous êtes en train, plus vous avancez vers ce tambour, plus vous écoutez le tambour, plus vous laissez son impact et son son vous imprégner, plus vous avancez vers votre guérison. Alors, on en parle, axe de guérison et de transformation pour la période. Donc, j'ai 2 cartes ici qui ont voulu venir. Donc, on a une carte problème et une carte chance. Nous avons la singularité et nous avons le jeu. Et ça vous permet en fait de sortir d'un besoin peut-être d'être rassuré en permanence, de vous assurer que vous êtes à la hauteur, de sortir de quelque chose qui a toujours besoin de plus par l'extérieur, alors qu'en fait, c'est tellement plus simple. Et c'est ce qui va vous permettre du coup vous allez, en fait, ça c'est quelque chose qui va sortir de vous, c'est quelque chose qui va guérir. Vous n'allez plus avoir ce besoin de vous sentir rassuré, de chercher l'aval en permanence. Et peut-être que ce qui vous y aura aidé d'ailleurs, et cette situation où vous avez pu vous sentir volé d'une façon ou d'une autre, mais qui finalement vous redonne votre excusez-moi, vous redonne votre liberté. M'étouffer. J'ai eu le même problème juste avant avec les Verseaux. Parce qu'entre la guidance Capricorne et Verseau, j'ai mangé des pistaches. Et les pistaches, elles m'ont laissé des petits machins là. Vous savez, la petite peau. Et comme je suis une petite nature, non, je rigole. Eh bien voilà, ça restait là et ou alors peut-être parce qu'il y a un truc qui vous reste en travers de la gorge, hein, quand même, cette situation. Mais c'est pas important. Et en fait, c'est comme si vous alliez rajeunir. Vous allez réussir à prendre les choses un peu comme un jeu, à mettre de la gaieté dedans, du rire, à vous investir dans ce que vous désirez voir arriver et de le faire, en fait, ça va pas être un travail ou une activité, ça va être un plaisir permanent. Voilà. Et c'est l'invitation ici, c'est comme ça que vous allez aussi permettre à la guérison d'arriver parce que vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle et vous allez relâcher l'attente, le besoin, le manque qui en fait ne pouvait jamais être rassuré. Ce qui, en vous libérant
en fait, c'était la quête peut-être d'un besoin de sécurité qui était illusoire, en quelque sorte. Ouais. Et nous avons la clairsentience, ça fait 2 ou 3 fois qu'elle sort, qui, là aussi, vous pousse à écouter finalement l'appel de votre cœur, votre guidance intérieure, à vous fier à vos ressentis et aussi à laisser exploser votre créativité. Et le rapport à l'abondance, eh bien, nous avons Dieu est votre source. Alors ici, Dieu, c'est vous, ne l'oubliez jamais. Et en fait, plus vous avez confiance, plus vous avez la foi dans ce que vous êtes capable de faire, plus vous y allez dans la joie et dans le jeu, et plus vous allez, plus les choses vont venir à vous sans limite. Il n'y a pas de limite en fait. Et ce qui est important, c'est de vous défaire de limites que vous pourriez vous poser. Le défi de la période. Alors, nous avons la reine de force. Alors, on peut y voir 2 choses différentes selon voilà, qui vous êtes et votre vie. Cette reine de force, ici en défi, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, partenaire, collègue, chef, peu importe, voisine. Et alors, si c'est quelqu'un qui est, si c'est vous, ça peut indiquer qu'effectivement vous êtes destitué de votre pouvoir, ou vous vous êtes laissé destituer de votre pouvoir personnel, ou vous vous êtes senti destitué de ce pouvoir. Et ici, c'est l'appel à se reconnecter finalement à ce qui est au-delà de vous, hein, à votre conscience, à votre moi supérieur, comme l'appel du tambour, bien entendu, et à retrouver ce pouvoir. Ça peut être aussi quelqu'un donc qui est extérieur à vous et qui vous brime, qui vous comment dire, qui casse vos espoirs, qui voilà, qui a une énergie très négative pour vous, et donc vous pouvez peut-être être amené finalement à vous détacher parce que cette énergie, vous n'avez pas à l'accepter dans votre vie. Hein. Vous n'avez pas à accepter que quelqu'un puisse vous mettre plus bas que terre, hein, ou vous pompe, vous draine. Et peut-être que c'est quelqu'un qui a joué sur votre ce besoin de reconnaissance qui n'arrive jamais. Et là, ici, le défi, c'est de se détacher de ça. Hein. Que ce soit vous qui êtes voilà, dans cette énergie où vous êtes finalement dépouillé de votre pouvoir, ou si c'est quelqu'un qui est extérieur à vous, il y a quelque chose à inverser ici. Et l'apport de la période, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir, je les ai prises, bien entendu. Et c'est quand même incroyable parce que j'ai l'As de clé et le 2 de clé. Donc ici, vous retrouvez votre pouvoir. On vous pousse d'ailleurs à le prendre et à construire parce que ce que vous allez construire, ce que vous allez élever et vous élever en même temps, c'est quelque chose qui va comment dire, qui va avoir, comment dire, qui va mener loin, en fait, ce qu'on vous disait ici. Et avec le 2 de clé, vous allez non seulement révéler les trésors que vous avez en vous, mais on est dans un gage de réussite, d'opportunité, de chance. Et finalement, grâce à ce qui est dans votre cœur, ce qui est en vous et qui vous habite.
Alors, les petits messages complémentaires pour vous, les poissons. Courage, tu en es capable, alors agis, vous êtes soutenu. Donc, allez-y, vous en êtes capable, vous pouvez, il faut y aller. C'était un message très récent d'ailleurs, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc, il est toujours là. Et n'écoutez pas les rageux. Tiens, je vous l'ai déjà dit ça il y a quelques mois. Et la vision. Donc, la vision, c'est celle qui vous dit de vous projeter, de voir the big picture, de voir l'ampleur de ce que vous voulez réaliser, en sachant que vous pouvez réaliser encore plus. Et c'est aussi d'être capable d'être dans un ressenti positif, quelle que soit la situation, et de l'envelopper finalement d'une aura positive en étant capable aussi de comprendre que ce qui est là sur votre chemin, c'est aussi pour vous faire justement avancer et vous rapprocher de ce cœur, de vous, et de comprendre qu'en fait, vous avez la capacité à influencer en positif comme en négatif, mais évidemment l'intérêt c'est de le faire dans le positif, ce qui vient vers vous. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une très jolie deuxième quinzaine d'octobre et je vous dis à très bientôt.